Le président kényan William Ruto affirme que certains dirigeants occidentaux ont rompu un pacte de sang climatique. La scène se déroule au sommet africain sur le climat, où l'enjeu central est l'adaptation. L'Afrique émet peu, subit beaucoup et reçoit trop peu de financement adapté. Derrière les promesses, il y a des vies, des villes et des économies qui ont besoin de financements prévisibles, durables et équitables. Depuis plus d'une décennie, les grandes économies annoncent des montants importants. L'objectif des 100 milliards de dollars américains par an a été présenté comme atteint en 2022. Mais beaucoup de ces fonds sont des prêts, pas des dons, et la part réellement dédiée à l'adaptation reste insuffisante. Parallèlement, sécheresses, inondations et vagues de chaleur se multiplient, fragilisant des budgets déjà tendus et des systèmes alimentaires vulnérables. À Addis Abeba, un message s'impose. L'Afrique n'est pas seulement une victime, c'est un pôle de solutions. Énergie solaire, agriculture résiliente, infrastructures adaptées. Le vrai obstacle n'est pas que la quantité, c'est la qualité et la prévisibilité des financements qui font la différence sur le terrain. Les collectivités, les réseaux d'eau et d'électricité, les hôpitaux et les secours ont besoin de dons et de mécanismes qui n'aggravent pas la dette. Les prêts en devises étrangères, sans protection contre le risque de change, fragilisent les budgets et découragent les investisseurs privés. D'où l'expression « pacte de sang climatique ». L'adaptation concerne la sécurité humaine et la stabilité économique, pas seulement des tableaux comptables. Les pays africains demandent des flux pluriannuels plus importants, orientés vers l'adaptation, avec des outils qui réduisent le risque de change et accélèrent la préparation de projets. Les contributeurs publics doivent prouver l'utilité réelle, davantage de dons, davantage de garanties, et des guichets en monnaie locale pour attirer des capitaux privés. Les banques multilatérales de développement et les institutions publiques d'investissement sont appelées à accélérer. Plus de garanties et des projets qui passent plus vite de l'étude au chantier. Le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, nouvelle phase, vise précisément cela. Financer et déployer plus rapidement des projets d'eau, d'agriculture, d'urbanisme et d'énergie résiliente. Premier scénario, l'incrémental crédible. Le ton politique se durcit, mais des résultats tangibles arrivent. Complément financier, part d'adaptation en hausse, guichet en monnaie locale, garantie mieux calibrée. Les règles de suivi deviennent plus claires entre dons et prêts, et la préparation de projets progresse. La montée en puissance reste graduelle, mais visible. Deuxième scénario, les petits accords d'adaptation. Une coalition annonce un paquet substantiel et daté. Plus de dons, échange dette contre climat pilote, crédits à conditions favorables et assurance contre les catastrophes climatiques. Les banques multilatérales de développement multiplient les garanties et renforcent la préparation de projets. Les décisions d'investissement s'accélèrent, les primes de risque baissent, les chantiers démarrent plus vite. Troisième scénario. L'atterrissage manqué. Les budgets se contractent, les polémiques de comptabilisation s'enlisent, peu de nouveaux engagements. Les projets sont reportés, l'assurance reste trop chère, la défiance augmente. Les conséquences deviennent concrètes. Pertes agricoles, stress hydrique, infrastructures endommagées et déplacements de population lors d'épisodes climatiques extrêmes. Les prochains mois seront décisifs. Cherchons des annonces chiffrées et datées pour la nouvelle phase du programme d'adaptation avec des dons et des jalons de mise en œuvre. Observons l'émergence de guichets en monnaie locale et de garanties publiques capables de réduire le coût du capital pour les projets de résilience. Surveillons aussi des dispositifs d'assurance et de partage des risques mieux adaptés à l'eau, à l'énergie et à la mobilité urbaine. Enfin, des règles communes et transparentes de suivi des financements aideront à restaurer la confiance entre pays bénéficiaires, contributeurs et sociétés civiles. Si le sommet transforme les promesses en contrats et en chantiers, l'adaptation peut changer d'échelle et soutenir la croissance tout en sauvant des vies. Sinon, le fossé entre ambition et impact réel se creusera. Le continent africain a des solutions.
Il reste à décider si le monde est prêt à financer et assurer leur déploiement au rythme imposé par le climat. Abonnez-vous à Géopulsar Z pour des analyses claires, factuelles et proches du terrain.